Conférence de presse du Rassemblement pour le Gabon, Libreville, le 28 avril 2025. Monsieur le vice-président, mesdames et messieurs de la presse, distingués invités, chers rassembleurs, il y a encore quelques semaines, avec des amis, nous parlions des élections présidentielles du 12 avril dernier. Et nous constations unanime que la confiance des Gabonais dans leurs institutions renaissait avec le programme politique élaboré par le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Que l'espoir mis par les Gabonais dans leur avenir collectif allait déjà en s'agrandissant et qu'il fallait faire beaucoup plus pour que tout le corps social soit en mouvement. C'est ce que nous avons fait le 12 avril 2025 en élisant notre champion à 94,85% selon les chiffres rendus officiels par la Cour constitutionnelle. C'est donc avec une joie immense que le Rassemblement pour le Gabon vient à travers cette conférence de presse féliciter son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema pour sa brillante élection à la tête de la République gabonaise. Cette élection qui a mobilisé toutes les énergies agissantes a également suscité beaucoup d'espoir. Espoir de voir désormais la démocratie gabonaise s'imposer dans la sous-région comme une référence. Espoir aussi de voir le Gabon se reconsidérer véritablement avec lui-même, avec des années de déchirement et de crise. Espoir enfin de voir toute l'Afrique faire sienne des valeurs de la démocratie, de liberté, de droits de l'homme et de paix sur toutes ses formes. Ainsi, à quelques jours de la prestation de serment du nouveau président de la République, programmé le samedi 3 mai au stade d'Angondjé, le Rassemblement pour le Gabon, mieux que quiconque, mesure l'importance des responsabilités qui lui échoient désormais, suite à son sacre à la magistrature suprême gabonaise. Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema est maintenant le président de tous les Gabonais. La tâche serait certes difficile, mais le Rassemblement pour le Gabon a foi qu'en associant tout le monde à l'action comme ce fut la campagne présidentielle, la charge du travail individuel serait moins lourde, moins stressante et les convulsions sociales et politiques moins importantes également. La tétravalence, pour ainsi dire la démocratie participative, exige que chaque fils soit un acteur vivant du schéma de la reconstruction. Cela permettrait de mieux manœuvrer le navire Gabon. Car le cap à définir et à tenir sera déterminant par rapport aux légitimes attentes de vos compatriotes. Il appelle à la mise en place d'une majorité large que nous nommons la M3R, c'est-à-dire la majorité républicaine pour la restauration et la reconstruction du Gabon. Nous sommes condamnés à construire dans les Camas ce moteur de changement où les compétences spécifiques des uns se synergisent aux autres afin d'offrir au monde la voie nouvelle venue du Gabon, celle de la convivialité et de la paix sociale. Mesdames et messieurs, il n'est pas inutile de rappeler que les enjeux de l'élection du président Brice Clotaire Oligui Nguema sont immenses. Ils exigent un engagement total de sa personne, car avoir la confiance des Gabonais, disposer des outils de changement,
vivre une existence passionnante ou encore servir son pays est une chance unique, un honneur et sans doute un privilège. Et parmi les outils du changement qui sont à la disposition du nouveau chef, nous avons la nouvelle constitution adoptée par voie référendaire le samedi 16 novembre 2024. Comme l'écrit professeur Louis Kermon, je cite, « Une constitution, c'est un esprit, des institutions et une pratique. » Fin de citation. Pour ce qui est de la nôtre, son esprit procède de la nécessité d'assurer au pouvoir public l'efficacité, la stabilité et la responsabilité dont ils ont manqué organiquement sous le système déchu. Avec 94,85% des suffrages obtenus au premier tour d'une élection présidentielle, c'est du jamais vu dans l'histoire politique nationale. C'est aussi un vibrant appel à redessiner l'État, puisque les Gabonais aspirent désormais à plus de dignité, de respect, d'autonomie et à plus de responsabilité dans tous les domaines. Hier, on a plaisanté en disant que les Gabonais ne savaient rien faire et que la politique était l'art d'empêcher les gens de s'occuper de leurs affaires. Eh bien, il nous faudra aujourd'hui faire tout le contraire, c'est-à-dire donner des pouvoirs aux consommateurs, aux citoyens, aux collectivités locales, afin qu'elles produisent des politiques publiques de proximité chaque fois que c'est possible, chaque fois qu'elles peuvent l'exercer plus efficacement. Parce que dans une économie mondiale, la compétitivité d'un pays ne dépend pas seulement de celle de ses entreprises, mais aussi de la compétitivité des institutions publiques. Avec 94,85% des suffrages, c'est désormais un combat engagé contre le statu quo et le lent poison de la division, qui pourrait nous décourager dans nos actions pour pousser à faire des demi-réformes et prendre des demi-mesures. Puisque depuis des années, nous avons accumulé des problèmes non réglés, les dossiers non traités et différés même jusqu'au calendrier grec certaines réformes. Toutes choses qui, aujourd'hui, justifient la mobilisation de tout un peuple autour du bâtisseur en chef, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Mesdames et messieurs, vous serez tentés de me poser la question suivante. Sur quoi allons-nous nous appuyer pour redessiner l'État avec le président de la République? En effet, avec ces 94,85% des suffrages obtenus le 12 avril dernier, le Rassemblement pour le Gabon pense qu'il faut mettre l'accent sur les 10 urgences des Gabonais. À savoir, 1. Le premier domaine sur lequel devrait porter notre ambition concerne la formation des citoyens. Par leur expérience propre ou dans le souci de l'avenir de leurs enfants, les Gabonais se sentent directement concernés par le sujet de l'école. Et si les difficultés d'insertion sur le marché du travail conditionnent de plus en plus les exigences, voire les inquiétudes vis-à-vis de l'enseignement, c'est aussi et avant tout le signe d'attente toujours plus forte. Les Gabonais aiment leur école et attendent qu'elle se réforme pour continuer à jouer un rôle de premier plan afin de favoriser l'intégration sociale au sens large. 2. Le deuxième pilier sur lequel nous devons bâtir notre Gabon nouveau, c'est la santé et les actions sociales. Bonjour, monsieur, madame. Comment ça va?
C'est une question qui rime notre vie de tous les jours, mais véhicule cependant une petite angoisse. Et si ça n'allait pas? Nous savons tous qu'au cours d'une longue vie, la maladie peut toujours surgir, brutale, violente et aiguë. Il faut la traiter et même tout faire et tout mettre en œuvre pour la vaincre. Mais lutter contre la maladie ou se soigner au Gabon devient aujourd'hui un parcours du combattant qui appelle à être aplani. Et le fait même que tous les dignitaires de la République se soignent hors du pays, c'est le témoignage d'un système de santé atrophié qui appelle des corrections à la hauteur des ambitions du pays. Le troisième pilier sur lequel nous devons bâtir notre Gabon nouveau concerne l'habitat et le logement. C'est une préoccupation essentielle des Gabonais. Et ce dossier doit être au cœur des priorités du président de la République. Souvenons-nous des Écritures saintes qui disent « Mieux vaut la vie du pauvre sous un toit de planches que des mets somptueux dans une maison étrangère. » On le trouve dans Siracide 29, 21. Et dans notre Gabon d'aujourd'hui, il y a une crise de logement qui devient un véritable enjeu politique. Ce ne sont plus seulement les ménages les plus pauvres qui sont touchés, mais aussi ceux qui disposent d'un revenu régulier et important. Et ce mal logement touche près de 350 000 familles. Et les politiques antérieures en la matière se sont soldées par un échec. D'où la nécessité de refonder ce secteur. La quatrième urgence s'appelle emploi et agriculture. Le chômage au Gabon est devenu endémique. C'est même devenu une fatalité. Les différents gouvernements successifs, depuis des décennies, ont exprimé un constat d'échec et d'impuissance face à celui-ci. Résultat, des milliers de Gabonais, en particulier des jeunes, se retrouvent sans emploi, donc sans perspective sociale. Près de 40% y font face et 37% de la population valide est inactive. En même temps, nous continuons de dépendre de l'extérieur pour manger même de la pomme de terre qu'on produisait à Medoune, à 163 km de Kougoulou. 5. La cinquième urgence a pour nom la culture et le sport. Et celle-ci doit affirmer le droit à la différence et à l'ouverture sur l'universalité. Une culture qui assure la diversité et la pluriappartenance comme une richesse. Et tous nos jeunes qui souffrent aujourd'hui d'oisiveté peuvent trouver en la nouvelle politique du sport des chemins de vie qui porteraient le Gabon au plus haut des cimes du monde. Le sixième pilier à redessiner, c'est la famille. Elle est une valeur essentielle et cardinale pour les Gabonais. Quel que soit leur âge et leurs différentes appartenances, politiques, religieuses, régionales, etc., cette famille n'est plus la base de la société. Elle a perdu sa noblesse et est traversée par divers maux de société, à commencer par l'évolution des mœurs qui en modifie les contours. Résultat, il y a éclatement des repères, des familles disloquées et l'assistance publique moribonde. Les aides et les différentes prestations sont insuffisantes parce que ne touchent pas tout le monde. 7. Le Rassemblement pour le Gabon pense, concernant le 7e pilier,
qu'il faut changer de paradigme politique et élargir le scrutin à coefficient proportionnel pour les élections des députés à l'Assemblée nationale. Car cette représentation proportionnelle est ancrée sur le concept des nombres, selon lequel chaque vote compte s'il est réellement exprimé. Ce qui permet de produire un suffrage universel complet. En effet, depuis 1990 également, définir la nature d'un système électoral plus représentatif et plus adapté à notre diversité sociale continue d'animer un débat passionné. Cela a éveillé alors notre intérêt et pénétré les termes de l'article 22 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui disposent, je cite, « Tous les peuples ont droit à leur développement économique, social et culturel, dans le respect strict de leur liberté et de leur identité et à la jouissance égale du patrimoine commun de l'humanité. » Fin de citation. Changer de paradigme politique, c'est aussi redécouper dans l'inclusivité et l'équité toutes les circonscriptions électorales. 8. L'immigration est un problème très sérieux pour les Gabonais, surtout que beaucoup de compatriotes pensent à juste titre que le pays est désormais envahi par des étrangers. Depuis plus de 2 décennies, en effet, tous les scandales qui ont éclaté au sommet de l'État ont pour acteurs principaux nos frères venus d'ailleurs, parce que bénéficiant des largesses du régime déchu, notre immigration est mal contrôlée, parce que nos frontières sont poreuses, et aussi parce que beaucoup de nos responsables politiques et administratifs ferment les yeux sur cette importante question. Des vagues successives d'étrangers continuent véritablement d'affluer à nos côtes et à nos frontières, prennent violemment possession de notre territoire et finissent par occuper désormais des espaces sociaux jusque-là prohibés. C'est notre démocratie et interpelle la majorité des Gabonais. Ce problème qui s'associe à l'enrichissement illicite mérite que les gouvernants s'y penchent réellement, puisque de nombreuses affaires sont venues éclater d'une lumière glauque ce mélange malsain de l'argent et de la politique. Même si ces derniers ne concernent que quelques personnes, les Gabonais ont le sentiment qu'une sorte de nomenclature politique et administrative vit au-dessus des lois de la République, de la justice et de la morale. Et Monsieur le Premier ministre, Raymond Domsima, n'a pas manqué de souligner lors de sa rencontre avec la haute administration le 28 janvier 2025 à l'immeuble Arambo, précisant que cette coutume nue à l'état de droit freine la croissance économique, repousse les entreprises à investir et entraîne un gaspillage de compétences et de précieuses ressources. Et enfin 10. À l'heure de la reconstruction et de l'intégration régionale, des économies et des politiques en zone CEMAC, le retard du Gabon en matière d'infrastructures routières, modernes et compétitives impacte sur le développement et paupérise ses populations. L'ancien ministre des Travaux publics, M. Egide Boundono, ne disait-il pas que il n'y a pas de développement au XXIe siècle sans route du XXIe siècle. Il reprenait là une prophétie du géographe Roland Poutier, qui écrivit en son temps: « Sans route, disait-il, le Gabon végétera. Ce sera de l'imprévoyance de les refuser, car le Gabon fait un tout à lui seul qu'il convient de mettre à même
de se développer et de s'équiper. Fin de citation. Depuis des années, le pays se trouve alors bloqué, coincé au plan national par le piteux état de son réseau routier. En même temps, il est tenu d'agir et de respecter ses engagements régionaux, lesquels sont contenus dans le programme économique régional PER et obéissent à un agenda précis. Mesdames et messieurs, le Rassemblement pour le Gabon ose rêver avec le grand bâtisseur, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, avec sa vision politique. Nous sommes invités à rompre avec tout ce qui, jusque-là, nous affaiblissait. Cette rupture est une rupture avec la manière dont nous faisions de la politique et mettions en place des politiques publiques. C'est donc une rupture avec des méthodes anciennes et infécondes, une rupture avec l'immobilisme qui va à l'encontre de nos valeurs et du dynamisme déjà impulsé par le bâtisseur en chef. C'est enfin une rupture avec le désespoir qui nous vidait chaque jour et ouvrait grandement en nous les vannes aux violences et à la consommation de drogue par des jeunes. Mes chers compatriotes, l'espoir incarné ici par l'élection du président Brice Clotaire Oligui Nguema à la tête de la République est une volonté de changement de méthode et, plus que tout, de créer des énergies nouvelles pour faire du Gabon une république. Puisque dans un univers de plus en plus complexe, il n'y a pas de place à la rigidité qui conduit au craquement, mais plutôt au pragmatisme qui permet de poser les obstacles, de contourner les difficultés, de surmonter les blocages pour marcher fièrement vers notre commune félicité. Pour y parvenir, il faut de l'audace, car construire c'est agir, en proposant un avenir aux compatriotes et de le permettre. Oser rêver avec le président Brice Clotaire Oligui Nguema dans sa grande ambition de bâtir le Gabon que nous aimons tous. Voici ce qu'écrit le Chemchemat Grégoire Biyogo à propos du rêve. Ceux qui rêvent vivent d'abord leurs rêves avant de les voir vivre à son tour le monde. Par tous, avant que leurs rêves ne prennent forme et ne fassent vivre à son tour tout le monde, ceux qui rêvent de grandeur s'attachent à son accomplissement et de permettre que ces rêves se concrétisent par la volonté de subvertir la servitude du présent. Encore une fois, mesdames et messieurs, toutes nos félicitations et courage dans vos efforts à sortir le Gabon de sa pauvreté. Monsieur le Président de la République, bon vent. Je vous remercie.